À quelques jours de l'ouverture de la station, nous avons le plaisir de vous présenter les différents aménagements réalisés cet automne avec Christophe Baudot, le directeur du domaine skiable, et Thierry Ravier, le directeur de l'école de ski française. Cette année, il y a eu un gros réaménagement du front de neige, puisqu'on a fait différents travaux. Les premiers, ça a été de remplacer en fait un télécorde qui était difficile à prendre par un tapis, donc qui va être beaucoup plus confortable, qui va permettre à tout le monde de pouvoir l'utiliser, y compris les piétons, et de créer une zone d'initiation qui va se trouver en dehors des flux skieurs. C'est-à-dire que les gens qui vont pouvoir débuter le ski ne seront pas embêtés avec des personnes qui passent un peu rapidement à côté d'eux, risquant de les effrayer. On a un espace maintenant d'apprentissage pour le ski alpin qui est vraiment extraordinaire et qui va permettre à chacun de pouvoir s'initier avec grand plaisir. L'idée de réaménager ce front de neige, c'était parce qu'il y avait une piste qui était relativement étroite, il y avait un front de neige et puis il y avait aussi pas mal de ce qu'on appelle des conflits d'usage, c'est-à-dire des piétons qui marchaient au milieu des pistes, des gens qui essayaient de s'initier, qui allaient tout doucement en ski et puis avec des vrais avions de chasse qui passaient à côté. Donc tout ça faisait un méli-mélo qui était quand même pas des mieux. Et donc on a réfléchi à ce réaménagement en essayant d'ordonner un petit peu les flux. C'est-à-dire que les débutants vont pouvoir être à part, apprendre le ski en toute tranquillité. Les piétons qui montaient le long de la piste ou au milieu de la piste vont pouvoir utiliser le tapis pour pouvoir remonter sans effort. Et ça concerne surtout les personnes qui sont en séjour sur les villages du Haut. Et ensuite, c'est une réflexion à plus long terme, puisque l'année prochaine, il y aura d'autres travaux qui vont nous permettre de remplacer les deux téléskis des prés, qui sont des téléskis débrayables, par un téléski à enrouleur, donc qui sera beaucoup plus facile à prendre, puisque c'est dédié quand même à une clientèle de débutants. Et actuellement, pour pouvoir atteindre ce téléski des prés, on est obligé de monter et de traverser une piste, alors que là, on va le déplacer pour le mettre juste à l'arrivée du tapis. Et ensuite, en haut de ce téléski, on pourra rejoindre aussi le téléski des Lois, ce qui fait qu'on aura un grand espace d'initiation offrant deux téléskis et le tapis. Les personnes pourront venir ici apprendre à skier au Carélis et tout cela de manière gratuite. Une des nouveautés aussi cette année, c'est le remplacement. On avait un plan des pistes qui était avec des LED lumineuses et puis qui datait un peu. On l'a remplacé par un grand écran affichage dynamique, ce qui permettra de toujours pouvoir afficher le plan des pistes ou annoncer aussi des informations, notamment sur le risque d'avalanche. Cela nous permettra aussi d'informer encore mieux les personnes qui sont présentes au Carélis sur aussi des animations, tout ce que propose l'Office du tourisme en termes d'animation et d'événements. On avait équipé certaines assises des télésièges avec ce qu'on appelle un système d'anti-sous-marinage. C'est-à-dire que ça permet aux enfants qui sont plus petits, moins de 1,25 m, de les bloquer au niveau de l'entrejambe pour éviter qu'ils glissent sur le siège. Mais toute année, toutes les assises des télésièges seront équipées. Donc là, une dizaine de jours de l'ouverture de la station, on a eu la chance d'avoir quelques chutes de neige qui apportaient de la neige fraîche et de très bonne qualité. Et puis il y a la neige de culture qui s'est mise en action. Donc on a produit à peu près 40 000 m3 de neige de culture. Donc on est vraiment très confiant sur l'ouverture d'une grande partie du domaine pour le 21 décembre, jour d'ouverture. Et puis aussi, n'oubliez pas que le samedi au Carélis, il y a un tarif promotionnel à 21 €, tarif journée pour tout le monde, s'il est acheté avant le jeudi soir sur le site lescarélis.com. Voilà, donc toutes ces innovations sont là pour améliorer le domaine skiable des Carélis. On vous attend nombreux et on a vraiment hâte de pouvoir chausser les skis pour aller goûter cette neige fraîche. On a des grosses nouveautés cette année pour l'école. On a dû déplacer notre jardin d'enfants et créer un bâtiment pour le stockage et surtout l'accueil pour les enfants. Pour faire évoluer la station et aller dans le sens de la station, l'école de ski a choisi de déplacer le jardin d'enfants à la place où on se situe aujourd'hui. On s'est posé la question de comment on allait faire pour accueillir les enfants. Le jardin d'enfants, c'est pour accueillir tous les enfants débutants. Et on a créé une zone vraiment dédiée à ça, avec des bonnes formes de pente. Et on va pouvoir enseigner avec un terrain de qualité. On a aussi créé un bâtiment où on va pouvoir accueillir les enfants. Un ancien local, on avait 16 m², on passe à 50 m².
Donc on va avoir un meilleur confort, un meilleur accueil pour les enfants. J'attends avec impatience tous les enfants. On va pouvoir accueillir dans cette nouvelle zone. On va avoir, pour encore mieux les accueillir, un stage de prévu dans le jardin d'enfants, qui s'appelle le stage Piu-Piu, et pour prendre possession des lieux et de pouvoir accueillir dans de très bonnes conditions tous les enfants qui pourront être ici sur les Carélis toute la saison. Vous aussi, vous avez hâte de les découvrir? On s'y retrouve le samedi 21 décembre.